Salut, c'est Tim et bienvenue dans cette vidéo là où on va parler de comment est-ce que tu peux être qui tu veux être. Et dans cette vidéo, tu vas avoir tous les éléments qui vont te permettre d'avoir les meilleures chances possibles et tous les éléments qui vont te permettre de défoncer littéralement tes résultats. C'est bien sûr beaucoup plus axé sur la philosophie et ça t'aidera si jamais tu sais plus vraiment comment faire et si jamais tu sais plus vraiment quel guide suivre. Qu'est-ce que tu dois faire simplement pour être qui tu veux être? Parce que la plupart des gens attendent que ça leur tombe du ciel. Et devine quoi, la plupart des gens, c'est pas le résultat qu'ils auront à la fin de leur vie. Donc comment est-ce que tu fais ça? C'est ce que je t'apprends dans cette vidéo. La première chose, ça va être de fixer des objectifs qui sont ridiculement grands. Tu sais quoi? La première fois que tu couches avec une fille, tu te dis « Waouh, c'est incroyable !» Et là, tu vas te donner des objectifs qui vont être ridiculement réalistes. Et dis-toi ça, ton objectif, il doit être tellement grand que même si tu échoues, ce que tu obtiens en échouant cet objectif qui était beaucoup trop grand, devine quoi, ce sera toujours supérieur à ce que tu as quand tu réussis cet objectif qui est réaliste. Et c'est ça la beauté de la chose. Tu sais, j'avais fait un stage en maison de retraite dans une EHPAD. Et le kiné, il m'expliquait tranquillement que, tu vois, les vieux, quand tu leur fais faire des exercices, tu leur fais lever les bras. Et bien sûr, la plupart des gens ne lèvent pas les bras au maximum. C'est le test du lève les bras. Est-ce que tu peux les lever plus haut? Oui, bien sûr que tu peux les lever plus haut. Donc la plupart des gens, tu leur fais lever les bras et tu leur fixes un objectif parce que comme ça, tu sais qu'ils vont se pousser et tu sais qu'ils vont y aller à fond et qu'ils vont pas juste « Ok, j'attends que ça vienne à moi et ok, je vais faire le minimum ». Le but, c'est que le cerveau humain va toujours te faire le minimum. Et toi, si jamais tu veux vraiment cet objectif, si jamais tu veux vraiment changer, tu ailles vers le maximum et tu te contentes pas de ce minimum. Tu sais, l'ennemi de l'excellence, c'est le fait d'être ok. Avoir un job ok, avoir un corps qui est ok, avoir des résultats qui sont ok. Si jamais tu as des résultats qui sont ok, tu n'as absolument pas d'effet de levier pour tes résultats qui vont être exceptionnels. Et donc tu n'auras pas ces résultats exceptionnels puisque tu n'auras pas cet effet de levier là. Dis-toi ça, pourquoi est-ce que les gens qui sont les plus bizarres et les plus inadaptés socialement finissent souvent les meilleurs coachs en séduction et finissent souvent avec les meilleurs résultats? Parce qu'à la base, ils ont un effet de levier tellement fort que le moment là où ils se mettent en action, ils sont inarrêtables. Le moment là où ils se mettent en action, c'est le moment précis, là où ils creusent la tombe de tous ceux qui sont en train de se foutre de leur gueule. Parce que dis-toi ça, il suffit d'un bon élan, il suffit d'une fois pour que tu les écrases tous. Alors oui, ça fait un peu guerrier dit comme ça, mais c'est comme ça que petit à petit tu vas forger qui tu veux être. Tu sais, il y a un proverbe russe qui dit « The shark that does not swim drowns ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le requin qui ne sait pas nager se noie. Et il y a une explication très simple avec ça, c'est parce que c'est vrai. Si jamais un requin arrête de nager, il y a l'eau qui arrête d'aller dans ses branchies. S'il y a l'eau qui arrête d'aller dans ses branchies, il n'a pas d'oxygène. Et s'il n'a pas d'oxygène, il meurt. Donc un requin doit toujours être en mouvement s'il ne veut pas se noyer. Et c'est exactement pareil pour toi. Si jamais tu veux survivre, si jamais tu veux être heureux, devine quoi, tu dois survivre. Si jamais tu veux vraiment cet objectif-là, tu dois entrer en action et tu dois pas juste attendre toujours d'avoir plus d'informations. Parce que dis-toi ça, de nos jours, les informations, t'en as énormément. Si jamais tu ne utilises pas ces informations, c'est simple, la plupart seront inutiles et la plupart seront pas appliquées. Et si jamais tu appliques pas la plupart, dans ce cas, elles seront complètement inutiles. L'information, c'est de la puissance, c'est vrai. Mais c'est de la puissance qui est potentielle. Tant que tu la mets pas en mouvement, tant que tu mets pas cette puissance en action, et tant que tu attendras d'avoir toujours plus d'informations, alors que tu peux déjà agir, dans ce cas-là, tu seras mort. Dans ce cas-là, tu seras le requin qui va se noyer. Maintenant, on va rentrer dans la partie cercle social et pourquoi le regard des autres ne compte pas. Je dis pas qu'il faut pas l'écouter, faut toujours écouter ce que disent les autres et faut toujours faire attention à leur regard jusqu'à un certain point. Mais pourquoi est-ce que ce regard ne compte pas réellement?
La première chose, c'est que les gens forment leur propre réalité et les gens ont leur concentration sur quelque chose de précis. Les gens ont leur concentration sur par exemple leurs enfants, sur par exemple leur travail, sur par exemple des choses qui peuvent être complètement différentes de toi. Et si jamais ils ont leur concentration sur des choses différentes de toi, et si jamais ils ont des principes différents des tiens, dis-toi que leur réalité ne sera pas la tienne, parce que ta réalité est formée par ta concentration. Si jamais tu te concentres sur toute la pollution qui est faite sur la planète, dans ce cas pour toi ça va être urgent qu'il faut agir. Mais si jamais ta concentration elle est sur le fait de développer, dans ce cas ce sera urgent pour toi que tu te développes, que tu évolues. Maintenant, tu peux la mettre à différents endroits, mais simplement quand quelqu'un te donne un conseil, c'est ce qui a marché pour lui à son époque et c'est également le cas pour quand il donne une mise en garde. Tiens, tu devrais pas faire ça. Oui, parce que si jamais cette personne-là essaye de faire exactement ce que toi tu fais, elle va échouer. Mais peut-être que toi tu vas réussir. Donc, arrête de prendre tout au pied de la lettre et quand quelqu'un te dit « oui, ça tu peux pas le faire. Oui, ça, si j'étais toi, je ne le ferais pas. » Et devine quoi, t'es pas moi. Donc devine quoi, laisse-moi faire ce que je veux. Ces gens sont donc limités par leur vision du monde et par leurs capacités qui ne sont pas les tiennes. Je te dis pas d'être super égoïste et je te dis pas d'être super arrogant dans ce cas-là, mais simplement comprends que chacun a des capacités différentes et quand ma petite sœur me dit « je peux pas le faire », je comprends que c'est la vie de ma petite sœur. Et exactement la même chose que quand c'est par exemple mon père qui me dit « je peux pas le faire » ou « tu ne peux pas le faire », c'est la vie de mon père qui se met dans ma situation et qui voit que si jamais il était à ma place, il réussira pas. Maintenant, on va parler des plus grandes peurs des autres. La plus grande peur des autres, c'est que tu les laisses de côté. La plus grande peur de tes amis, c'est que tu les laisses de côté. La plus grande peur de tes amis, c'est que tu changes. Parce que le changement, c'est effrayant. Et si jamais toi, tu dois changer, si jamais toi, tu changes, dans ce cas, ça veut dire que eux, ils vont peut-être devoir changer aussi. Peut-être que eux, ils vont devoir s'adapter à toi si jamais ils veulent rester avec toi. Et ça, c'est effrayant. C'est pour ça que les autres auront cette tendance naturelle à freiner tous les changements. Et donc, dans ton cercle social, si jamais tu as des gens qui freinent ton changement, comprends que c'est pas de leur faute. Excuse-les, mais ne les laisse pas te freiner. Attention, avec ce conseil, je te dis pas de ne plus écouter les autres. Mais si jamais tu n'écoutes plus les autres, tu t'enfermes dans ta médiocrité. Tout le monde est toujours meilleur que toi sur au moins un point. Donc le fait que tu puisses apprendre d'eux quelque chose, c'est juste le fait d'accepter de les écouter en premier. Écoute tout le monde, même si ça te paraît stupide, attends qu'ils aient fini de parler pour en juger. Plus tu jugeras les choses tôt, et plus ça reflètera juste ta peur du changement et ta peur de voir la vérité. Si jamais ce que la personne en face de toi dit est complètement stupide, dans ce cas, pourquoi est-ce que tu la laisses pas finir et pourquoi est-ce que tu l'écoutes pas jusqu'au bout? Pourquoi ça te fait peur si jamais tu as confiance en toi et si jamais tu as confiance dans le fait que toi, tu as raison et peut-être pas lui. Et en même temps, je vais parler du sondage que j'ai mis dans la description et je suis extrêmement fier de tous ceux qui l'ont rempli. La raison, elle est très simple, c'est que les gens qui l'ont rempli ont pour 95% du temps compris que le voyage était plus important que le résultat. Que même s'ils devaient changer pour atteindre leur résultat, ils le feraient pour la plupart. Donc devine quoi, je suis fier de vous et par là vous avez compris que, ok, le voyage, c'est ce qui compte vraiment et le voyage, c'est ce qui va forger votre confiance, pas le résultat. Tu peux avoir $1 million et te sentir toujours aussi faible. Tu peux avoir $1 million et toujours être aussi déprimé. Si jamais tu n'es pas passé par le voyage du « ok, je passe par la dépression et j'apprends à me défendre contre elle. Ok, j'apprends à me défendre contre l'adversité. Ok, je me prends des coups dans la gueule et j'apprends à réagir face à ces coups. » Je me contente pas juste de prendre la ceinture qu'on me donne à la fin du tournoi. Et le plus triste avec ça, c'est que dans tous ceux qui sont en train de dire oui devant leur écran, oui je vais appliquer les conseils de cette vidéo, il y en a 95% qui le feront pas. Sur ces 100% de personnes, sur ces 95% qui pensent que c'est facile, à tort, et sur ces 2% qui vont le faire, dans ces 2%, il y a les 2% qui voient les sacrifices qu'il faut faire. Il y a les 2% qui voient les tourments et tout ce que ça implique. Il y a les 2% qui voient qu'est-ce que ça va coûter de le faire et combien ça va leur coûter à eux-mêmes. Le dernier conseil que j'ai à te donner pour que tu deviennes celui que tu veux être, c'est arrête d'être bon. Pourquoi arrête d'être bon? Parce que ceux qui sont médiocres, ils n'ont aucun résultat. Tu aurais tendance à penser plutôt que ceux qui sont médiocres ont un résultat médiocre. C'est pas vrai. Ceux qui sont médiocres ont aucun résultat. Ceux qui sont bons
ont des résultats médiocres. Oui, mais j'ai été bon avec ma femme, pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Oui, mais j'ai été bon avec cette fille, pourquoi est-ce qu'elle m'a trompé? Oui, mais j'ai été bon, pourquoi est-ce que mon résultat est aussi pourri? Et la raison pour laquelle ce résultat est aussi pourri, c'est parce que tu as été bon. Si jamais tu veux un résultat qui est bon, il faut que tu sois excellent. Et si jamais tu veux des résultats qui sont excellents, juste au-dessus d'excellent, il y a incroyable, phénoménal. Et donc c'est ce que tu dois être. Si jamais tu veux des résultats qui sont excellents, toutes les récompenses se débloquent au moment là où tu arrêtes d'être excellent et au moment là où tu es exceptionnel. Au moment là où tu te mets dans la case exceptionnel, tu auras des résultats qui sont exceptionnels. D'ailleurs, le sondage est toujours en description, je te laisse le remplir, ça m'intéresse énormément. C'était Tim, j'espère que cette vidéo t'a motivé. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.